Alors, on se retrouve pour la suite de notre formation. Dans l'épisode précédent, j'ai eu à vous demander de déclarer nos variables en val, comme c'était précisé là. J'espère que vous avez pu le faire. Juste là, on avait des messages d'avertissement pour nous signaler que on pouvait utiliser des vals. Donc, nous allons simplement les remplacer. Et puis, pour faire notre différence, nous allons créer un nouveau fichier. Comme d'habitude, on va l'appeler 4 var et val. Entrée. Et on va copier notre fonction main, comme d'habitude, pour ne pas avoir la réécrire. Et puis, on va à nos accolades, hop. Également, là, nous allons travailler avec un petit exercice. Nous allons déclarer un var égale homme. Un autre var également, on va lui donner la valeur, le nom de la variable d'abord. Ici, on va appeler ça sexe. Et ici, nous allons donner naissance égale mon année de naissance, qui sera de type entier, 1995. On va déclarer notre var actuel. On va lui donner l'année. Nous sommes en 2018. On va lui dire 2018. Et là, on va vouloir calculer notre âge. Imaginez un exercice qui calcule notre âge. Tout d'abord, essayons d'affecter la variable sexe, l'âge femme, le sexe femme, pardon. Ceci, bien sûr, ne doit pas être permis. Ceci ne doit pas être permis. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas changer de sexe. Donc, il serait important dans votre application de déclarer un sexe en val. Et on va commenter ça puisque on a un message d'erreur. Ce n'est plus possible de changer de sexe. Également, nous avons l'année de naissance qui ne peut pas être modifiée. Donc, il serait mieux de le déclarer en val. Ici, peut varier. Puisque l'année peut varier, on peut aller peut-être en 2019. Donc, on va afficher là, print, nos double quotes. On va dire vous êtes d'abord. On va dire vous êtes $, comme on a fait dans le chapitre précédent, variable sexe. Et on va déclarer ici une variable âge qui va contenir la valeur de l'année actuelle moins mon année de naissance, ce qui va donner bien sûr mon âge. Donc, et vous, donc on va dire vous avez $, comme on a fait dans l'épisode précédent, le string template, âge en. Donc, on va lancer le programme qui était là, run variable. Là, vous voyez l'avantage des string templates. Vous l'aurez à l'utiliser beaucoup dans la programmation de vos applications Android même. Nous avons l'affiché, vous êtes homme et vous avez 23 ans. Maintenant, imaginez dans votre application, vous souhaitez calculer l'âge un an plus tard. Donc, supposons un an plus tard, c'est-à-dire en 2019. Donc, on va prendre la valeur de l'année actuelle et on va lui ajouter actuel plus 1. Donc, on aura désormais dans la variable actuelle 2018. Et puis, on va afficher à nouveau l'âge en cette année-là. Copier ça. Et puis, on va afficher à nouveau l'âge après cette année passée. Donc, certains d'entre vous auraient déjà découvert quelques erreurs. On va dire un an actuel. Ouais. Lançons le programme à présent pour voir comment va se comporter notre programme. On va exécuter. On a là, vous êtes homme et vous avez 23 ans deux fois. En 2018, 23 ans. En 2019, également 23 ans. Ce qui n'est pas bon. Là, on se dit, ah, il y a un problème dans notre application. On va essayer de la débugger. Donc, maintenant, je vais vous introduire la notion de débugger. Âge à la valeur 23 qui n'a pas varié. Donc, on va faire un clic là, ou un double clic. Un clic. Et puis, on va faire cliquer sur debug plutôt au lieu de run. Cela va nous permettre de débugger notre programme. Et on va patienter ensemble. Ceci va nous permettre de détecter à quel niveau exactement nous avons un problème avec notre programme. Donc, on est dans notre débugger et puis là en haut, vous avez une flèche là qui permet de passer à la ligne suivante.
Là, vous pouvez voir que notre programme est compilé ligne après ligne. 1995, ligne suivante, 2018, la variable âge actuel, pardon, actuel contient 2018, et ensuite âge contient 23. C'est comme ça fonctionne. Également, naissance n'a pas varié. Donc, naissance a gardé la valeur. Âge a gardé la valeur 23, comme vous le voyez là. Donc, on va régler ceci en faisant quoi? On va mettre à jour la variable âge après avoir affiché la première fois. On va mettre à jour la valeur de la variable âge. Donc, on va copier jusqu'ici et puis on va coller là. Donc, ça devrait fonctionner maintenant. On va exécuter normalement run. Santé S. Là, nous avons les magnifiques résultats qui s'affichent. On nous dit là 24 ans normalement et puis tout ce qui va avec. Donc à présent, je vais vous montrer une façon d'optimiser le code. On va essayer de réduire notre code afin de le rendre plus attirant et plus professionnel. Donc je vais diminuer cette ligne de code. Je vais effacer, essayer de diminuer le code en effaçant la valeur de la déclaration de la variable âge qui est là. Donc nous allons effacer cette ligne de code ici. La déclaration et également celle d'en haut. On va commencer là par la déclaration effacer. On économise une ligne de plus, deux lignes de plus, et puis notre programme est plus compact. Comment le faire? On va faire appel à la notion de string template. Donc on va offrir des accolades et puis on va dire actuel moins naissance. Vous l'aurez imaginé. Ça nous permet d'économiser de l'espace en mémoire. On va faire la même chose dans la prochaine étape. Hop. Ça devrait être parfait. Notre programme est un peu optimisé. Et on va lancer notre programme pour voir le résultat dans la console. Yes. Donc, vous voyez, on a là exactement le même résultat. Vous êtes homme, vous avez 24 ans, et ainsi de suite. Donc là, si on survole, on a au niveau de notre variable actuelle, si on survole, on clique là, on va nous dire replace with plus égal. Donc, on appelle ça l'incrémentation. Ce qui va faire l'objet de notre prochain chapitre. D'ici à là, pratiquez.